Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. Nouveau numéro de Megatrend. On vous parle de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump avec une politique économique menée qui devrait avoir, on le sait bien, des effets multiples à la fois sur l'économie américaine et aussi sur le reste du monde. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Bon, il y aura le côté pile et le côté face. Côté pile, déjà, on sent bien que la politique, on va dire, pro-entreprise, pro-business de Trump devrait stimuler la croissance américaine, en tout cas à court terme. Ça, c'est une quasi-certitude. Oui, les entreprises voient d'un bon œil finalement tout l'aspect de dérégulation. Trump veut retirer tout un tas de régulations, notamment environnementales, qui ont été prises par Joe Biden. Donc ça, c'est quelque chose qui est censé inspirer de la confiance pour les entreprises. Puis à tous les niveaux, on le voit notamment au niveau de la dérégulation bancaire. Il y a aussi cette idée, cette anticipation que les impôts finiront par baisser. Et là, c'est plutôt de nature à être positif pour l'activité, pour la confiance des entreprises. Et ça peut stimuler un petit peu l'investissement des entreprises. Voilà. Après, sur les baisses d'impôts, est-ce qu'il aura ou pas les moyens de sa politique? Oui ou non? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que... Il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés sur les baisses d'impôts, sur les sociétés. Oui, le fait de passer le taux d'imposition des sociétés de 21 à 15%, voire plus bas. Les choses vont être très compliquées. Pourquoi? Parce que la majorité que les Républicains ont à la Chambre des représentants, c'est la plus faible majorité depuis un siècle. On est à 220 députés républicains et 215 députés démocrates. Et au sein du Parti républicain, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Il y a plusieurs factions au sein du Parti républicain. Et il y en a qui veulent plutôt remonter le taux d'imposition sur les sociétés, qui sont les ultra-conservateurs, notamment sur les matières budgétaires, alors que les plus modérés, eux, seraient plutôt partants pour baisser le taux d'imposition sur les sociétés. Voilà, donc il y a le côté pile, il y a aussi le côté face, et c'est celui-là qui inquiète. Il y a cette agressivité commerciale, le rejet de l'immigration, qui sont potentiellement de vrais écueils pour l'économie américaine, pour le reste du monde aussi, on va dire à moyen terme. Alors, sur ce qui concerne les droits de douane, ce qui focalise beaucoup l'attention, on a... Jusqu'où ira-t-il en matière de hausse de droits de douane et envers qui? On a une vraie incertitude. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent Trump fait ce qu'il dit. Le problème, c'est que Trump dit beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont différentes. Il avait dit des choses dans sa campagne électorale. Il a dit d'autres choses fin novembre, avec les 25 points sur le Canada, sur le Mexique et les 10 points sur la Chine. Sur les dernières semaines, on a vu encore d'autres choses et finalement, on aura peut-être une réalité qui sera encore différente par rapport à tout ce qui a pu être dit, notamment par Donald Trump. Donc, il y a une vraie incertitude là-dessus. Après, comme on est dans une émission qui s'appelle Megatrend, ce qu'il faut voir, c'est un peu le temps long. Actuellement, les États-Unis restent un pays très libre-échangiste parce que les droits de douane moyens sur les importations américaines, c'est 2,5%. Actuellement, le droit de douane, c'est seulement 2,5%. Si Trump faisait les 25 points sur le Canada, sur le Mexique et les 10 points sur la Chine, on repasserait légèrement au-dessus de 10% en moyenne pour les droits de douane sur les importations américaines. Et ça, on reviendrait au plus haut niveau depuis les années 40. Donc ça ferait quand même un petit choc. Après, la question est de savoir qu'est-ce que ça change sur l'inflation. Et là, moi, je ne pense pas que ça puisse avoir un très fort impact sur l'inflation parce que, notamment, il faut prendre en compte l'évolution du dollar. En fait, les marchés ont déjà anticipé ces hausses de droits de douane. Le dollar s'est déjà beaucoup apprécié, d'à peu près 4 à 5%. Et donc, les pays visés par les barrières tarifaires ont vu leur monnaie baisser. Donc, ça compense. Et donc, ça compense un petit peu. Et par exemple, pour l'instant, l'Europe n'est pas ciblée, ça pourrait venir. Mais pour l'instant, l'euro a baissé à peu près 5% par rapport au dollar, ce qui veut dire que les importations américaines de produits européens, leur prix a baissé de 5%, et donc ça va jouer cette fois-ci négativement sur l'inflation américaine. Tu peux inciter Donald Trump à nous coller des droits de douane, ça? Comment? Oui, voilà, c'est ça. Ça peut, effectivement, il peut se dire, voilà, les prix ont baissé, donc il faut remonter les droits de douane. Si il doit la remonter, c'est parce qu'il a lancé des droits de douane aussi, donc ça devient un peu compliqué. C'est très compliqué. Mais globalement, et il y a plusieurs membres de la Fed qui viennent d'en parler, plutôt des faucons de la Fed, l'impact des droits de douane sur l'inflation devrait être assez limité. Et de toute façon, ce qu'on avait pu voir en 2018-2019, lors de la première guerre commerciale de Trump, c'est que la Fed avait plutôt baissé ses taux directeurs plutôt que remonter ses taux directeurs à la suite des hausses de droits de douane, parce qu'il y avait eu des conséquences qui avaient été négatives sur l'activité. C'est plutôt ça que la Fed avait voulu contrer à l'époque. Donc on ne sait pas trop au final ce qui se passera, parce qu'on sent bien que Donald Trump veut être écouté par la Fed, même si la Fed est indépendante, et c'est vrai que
L'impact sur l'inflation, encore une fois, est discutable, on ne sait pas trop. Que fera la Fed? Voilà, est-ce qu'elle pourra baisser ses taux? Est-ce qu'elle les augmentera? Les anticipations de marché ont beaucoup évolué s'agissant de ce que fera la Fed cette année. Oui, tout à fait. Là, ce qu'on a pu voir sur les derniers jours, c'est plutôt des chiffres d'inflation qui ont été un petit peu rassurants. Oui, ouais. Et donc, qui pourraient laisser une fenêtre d'opportunité à la Fed pour baisser ses taux directeurs. Mais ce qui était vraiment légèrement sur l'année 2025, mais ce qui était très fort lors du dernier comité de politique monétaire, c'était que la Fed disait, finalement, Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir les droits de douane, il peut y avoir les baisses d'imposition, il peut y avoir la dérégulation. Tout ça peut avoir des effets qui sont l'immigration, des mesures sur l'immigration. Tout ça peut avoir des conséquences qui sont contradictoires sur l'activité et sur l'inflation. Et donc, ce qu'avait dit la Fed fin décembre, c'est qu'elle allait marquer une pause dans son assouplissement monétaire parce qu'elle ne savait pas finalement ce qu'allait être décidé par la Fed. C'est pour ça que la Fed ne baissera pas ses taux directeurs lors du mois de janvier. Il y a une possibilité qu'elle les baisse pour le mois de mars, mais pour l'instant, elle va temporiser sur le mois de janvier pour voir un petit peu ce qui va être annoncé par Trump et être adopté par le Congrès, ce qui n'est pas chose aisée, hein, on l'a compris sur les baisses d'imposition. Bastien, Donald Trump qui a reconnu, quand on lui a posé une question lors d'une interview télévisuelle, qu'il ne savait pas quel serait l'impact de sa politique économique sur l'inflation. On lui dit que ça va augmenter l'inflation, il a dit « je ne sais pas ». Oui. Alors qu'il a été élu quand même. Parce que les Américains étaient traumatisés par les hausses de prix sous l'administration Biden. Oui, c'est effectivement là, donc l'une des raisons qui a fait qu'il a été élu. Mais et tout dans son programme pousse quand même l'inflation à la hausse. Il y a tout bout à bout de manière appliquée à la lettre. Pas aussi évident que ça. Même si c'est appliqué à la lettre. Mais même si c'est appliqué à la lettre, parce que par exemple, si on prend les hausses de droits de douane, ça peut potentiellement faire remonter les prix ponctuellement, et dans l'indice d'inflation, ça sera un impact qui sera temporaire parce que une remontée des prix unique, en one-off, ça n'affecte l'inflation que 12 mois et ensuite ça sort des indices d'inflation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires et effectivement l'impact à la fin, on ne le connaît pas bien. Ouais. Bastien, dernière question sur l'implication de la politique de Trump sur la tech. La tech est si importante, on le sait, dans l'évolution de Wall Street et des marchés boursiers américains. Oui, alors la tech, c'est très important pour Wall Street, puis c'est même très important pour l'économie américaine, hein, parce que si l'économie américaine s'est si bien tenue en 2023 et 2024, c'est notamment parce que justement la bourse a bien monté, il y a eu des effets richesse qui ont fait que les ménages les plus aisés ont consommé bien plus sur 2023 et sur 2024. Et là, on sent qu'il y a eu une sorte de rapprochement entre les géants de la tech et puis la future administration Trump. On a vu Mark Zuckerberg qui s'est rapproché de Trump, on a vu aussi Jeff Bezos qui s'est rapproché de Trump, qu'ils ont tous participé aux frais d'inauguration qui auront lieu la semaine prochaine. Et in fine, on sent que l'administration Trump ne va pas forcément cibler ces géants de la tech parce que dans un contexte d'affrontement avec la Chine, il vaut mieux avoir des géants qui se portent bien plutôt que d'avoir des géants qui sont en position de faiblesse par rapport aux géants asiatiques. Allez, merci. Explication signée Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci Bastien. Merci. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.